Salut les béliers, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre guidance du mois de février. Histoire d'amour, on va explorer la dynamique entre vous et la personne que vous avez dans le cœur ou dans la tête en regardant cette vidéo, que vous soyez en couple ou non, le passé récent, le présent et le futur proche. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour de plus amples informations. Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que comment télécharger mon guide du self-care gratuit en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. J'ai déjà préparé votre tirage, les béliers, puisque je laisse les guides choisir les cartes et parfois ça peut être un petit peu long. Donc on entre tout de suite dans votre tirage. Dans le passé récent, les béliers, pour vous, j'ai l'énergie de la lune et du cavalier d'épée. Alors, la lune, c'est l'énergie du poisson. Vous pouvez avoir du poisson dans votre thème astral ou pas. Mais là, je sens que par le passé récent, vous étiez dans une énergie un petit peu de manque de confiance, il y a une espèce de lassitude, on a envie de rêver, on a besoin de rêver à nouveau, le quotidien vous ennuie un peu, il y a une forme, oui, je ressens d'insatisfaction et vous avez peut-être une façon de vous exprimer à ce moment-là qui était un petit peu brute, un petit peu radicale, on n'y met pas trop les formes parce que peut-être on manque de patience ou je sens une certaine fatigue aussi quand même. La lune, elle nous parle aussi d'illusion. Peut-être que vous avez du mal à avoir de la clarté par rapport à cette dynamique, à voir les choses telles qu'elles sont. Il y a des influences. Vous avez peut-être des rêves vraiment étranges en ce moment. Écoutez-les parce qu'ils ont des messages pour vous. Et puis, il y a aussi un petit peu d'anxiété. Enfin, moi, je ressens ici une énergie de stress et de nervosité. C'est probablement lié à de la fatigue et aussi à la situation mondiale qui n'est vraiment pas évidente. En face de vous, votre personne se présente en valet de coupe. Alors là, il y a un cadeau, il y a l'envie de partager des sentiments, des émotions. Vous voyez, cette personne, elle a le cœur sur la main et elle tend ce petit poisson qui est dans une coupe et qui bien sûr ne peut pas grandir dans un verre, donc ça demande à avoir plus d'espace. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que l'autre, alors que vous soyez avec ou pas, parce que j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à deux groupes de personnes différentes ici, des gens qui vivraient déjà en couple et des gens qui ne seraient pas avec quelqu'un. Si vous êtes avec quelqu'un, j'ai le sentiment que votre personne, elle a des difficultés à se connecter au niveau émotionnel avec vous, parce que vous n'êtes pas très présent, ou peut-être qu'ils ne vous sentent pas impliqué, ou que les efforts qu'ils font pour vous faire plaisir ou pour vous montrer de l'attention, vous ne les voyez peut-être pas forcément. Même chose si vous n'êtes pas avec la personne, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ait des sentiments romantiques pour vous, mais que là, dernièrement, vous n'étiez pas trop dans cette disponibilité-là, vu qu'il y a du stress et qu'on est un peu en vision tunnel. Là. Donc là, en face, il y a des sentiments romantiques. Ça peut être exprimé de façon assez juvénile avec ce valet de coupe, ou ça peut être vraiment le commencement d'une rencontre et la personne voit la possibilité d'une histoire avec vous. Entre vous, on a le 6 d'épée. Ça, c'est une énergie de transition, de changement. On laisse derrière des croyances, des pensées qui ne nous servent plus. Je vois qu'il y a eu peut-être des temps difficiles. L'un ou l'autre a peut-être même dû quitter un emploi ou déménager ou partir d'une relation, c'est possible. Si vous vivez ensemble, si vous êtes déjà en couple, moi ce que je ressens c'est que c'est une période de changement où il y avait un petit peu d'instabilité et là on est en train d'évoluer, d'avancer et on me dit à nouveau de la difficulté à passer du temps ensemble ou à avoir de l'énergie pour ça. Alors, dans le présent, donc dans ce courant du mois de février, vous, on a l'énergie du jugement et du roi d'épée. Là, ça y est, il y a plus de clarté par rapport à la situation, mais il y a aussi une forme de renaissance. Ça vient par quoi? Ça vient par le fait que vous êtes en train vraiment d'évaluer,
de réévaluer votre relation si vous êtes dans une relation. Moi, ce que je sens, c'est des conflits en termes de valeurs, d'idées, de façon de voir les choses, peut-être même religieux ou d'éthique. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas trop à vous accorder, à vous comprendre. Donc là, vous faites un espèce de bilan en étant très diplomate, en vous disant, ok, comment est-ce qu'on peut se comprendre, comment est-ce qu'on peut faire des compromis pour que chacun finalement trouve son compte dans cette relation. Comment est-ce que je peux me mettre à la place de l'autre pour comprendre sa façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez grandi avec des parents qui crient et qui s'engueulent, et que donc pour vous c'est devenu quelque chose de normal en termes de communication, c'est tout à fait acceptable. Si vous avez grandi dans une maison où c'était calme, où il n'y avait pas du tout ce genre de rapport et quand quelqu'un levait la voix, c'était même inimaginable, ça peut vous mettre très très mal si l'autre a des sauts d'humeur ou commence à s'exprimer de façon un petit peu plus brute ou à lever la voix. Et ça peut être réellement un frein où vous vous dites ça, je ne peux pas, je ne supporte pas, alors que pour l'autre, ça fait partie de son langage, si je puis dire, de sa façon de s'exprimer et des codes que la personne a appris à intégrer ou se dit ça c'est normal, ça fait partie d'une relation. Vous voyez, c'est juste un exemple, mais pour vous dire que là, oui, je ressens qu'il y a... Mais alors c'est marrant parce que vous, de votre côté, on a le roi d'épée. Donc ça représente les signes d'air. Hein. Verseau, balance, gémeaux. Et en face, on a la reine d'épée. Donc quand même un couple qui fonctionne et qui se comprend. Mais ce que ça me montre aussi, c'est que tous les deux, vous allez être vraiment dans votre aspect logique, rationnel, dans votre mental, dans l'analyse, de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, comment est-ce que j'exprime mes limites, comment est-ce que j'exprime mes valeurs à l'autre. Et si vous êtes ensemble, moi je sens que ça passe par vraiment une forme euh, oui, de renouveau dans la relation. De toute façon, là, avec une énergie du jugement, c'est simple, c'est où on décide de revoir un peu comment ça fonctionne et de trouver des accords, ou on passe notre chemin. Mais c'est pas ce que je ressens ici pour vous. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, là, vous avez maintenant une personne en face de vous qui va être peut-être un petit peu plus froide, un petit peu plus fermée. Euh, si l'autre est venu avec son petit valet de coupe hyper mignon, tendre et tout, avec une proposition, et que cette personne s'est pris un vent, là, il y a un recul, il y a une distance, et on se dit non, bah ok, merci, hein, ça va être à l'autre de faire ses preuves, de venir me chercher, de s'exprimer, parce que moi, je reste dans ma vérité, et je ne vais pas nécessairement faire d'efforts ou aller vers l'autre. C'est ce qu'on me dit. Donc, deux situations différentes ici où vous êtes en couple. Et dans ces cas-là, il y a la nécessité d'avoir vraiment une conversation sur où est-ce qu'on en est. Parce que je sens qu'il y a la volonté de donner une chance à cette relation, même si elle passe par des phases. C'est évident qu'il y a des phases dans un couple, et plus particulièrement dans cette période avec la lune et le jugement. Ça nous parle vraiment de choses qui sont changeantes, fluctuantes, avec des cycles. Il y a des moments où ça va très bien, il y a des moments où ça va moins bien. Bon, il faut réussir à avoir vraiment la foi, confiance, que ça fait partie de ça, qu'on a choisi l'autre personne et qu'on va se battre, entre guillemets, pour que ça marche. Si vous n'êtes pas ensemble, l'autre a pu ressentir... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les énergies peuvent être inversées. Donc vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. L'autre a pu ressentir, après cette proposition, après des avances, hein, comme ça, une forme de déception, de fermeture, de froideur, où on se dit, bon, ok, tout simplement, l'autre n'est pas intéressé. Euh, et c'est aussi vraiment la volonté, avec cette reine d'épée, de reprendre le contrôle de sa vie. Peut-être que l'autre se dit, ok, je me suis fait des illusions, je vais pas... je ne vais pas me laisser influencer par ça, je reprends les rênes, je reprends le contrôle et je me libère peut-être de cette forme de déception ou d'insatisfaction. Dans la dynamique, nous avons, donc entre vous deux, hein, le 9 de denier. Alors là, vous avez peut-être passé du temps un petit peu de façon séparée, forcée ou pas, mais chacun a repris de l'énergie et c'est bien cette énergie, vraiment, on est plus... on est plus animé, on a à nouveau envie de s'organiser du temps ensemble, on se sent plus impliqué dans la relation.
Si vous n'êtes pas ensemble et qu'il y a eu une rencontre auparavant, que l'autre a eu un coup de cœur pour vous, là je sens que vous pouvez à nouveau vous retrouver. Ça peut vraiment venir dans le cadre du travail et que là, ça y est, ça clique, ça match, vous avez de l'intérêt de façon réciproque l'un pour l'autre. Pour les couples, clairement, durant le mois de février, ça y est, ça s'adoucit, ça s'apaise, c'est plus calme, ça va mieux, vous arrivez à trouver un terrain d'entente, la foi revient, on donne une chance et on travaille sur notre partenariat main dans la main. Le futur proche, de votre côté, les béliers, j'ai le roi de denier. Bon, là, je sens une énergie, c'est une énergie de terre, mais une énergie de quelqu'un responsable, volontaire, qui est focalisé sur son travail, mais par rapport à la relation, qui a aussi envie d'apporter de la sécurité, du bien-être, de la chaleur. Quelqu'un se sent vraiment responsable et impliqué par rapport à cette relation. Donc, comme je disais, si vous êtes en couple, hein, même chose du côté de... C'est bien, vous suivez là en termes de... Même s'il y a eu des incompréhensions, là, on a à chaque fois les mêmes énergies. Donc, vous passez de ces énergies d'air. Non, avant, il y avait de l'eau, il y avait des émotions, ça se comprenait pas très bien. Après, on est plus dans le mental, dans la communication, dans la logique. Et après, on est plus dans des énergies de terre. Donc, vraiment... passer du temps ensemble, se faire des bons repas, comment est-ce qu'on peut améliorer notre quotidien en fait, vraiment aussi en termes de... Il y avait peut-être des soucis financiers qui ont créé ce stress. Là, votre personne se sent vraiment responsable aussi, il peut y avoir un poids par rapport à la relation. On me dit aussi que certains sont dans une relation karmique, où de toute façon on ne peut pas s'en sortir comme ça parce que chacun est en train d'apprendre des choses. Mais là, il y a la volonté pour moi des deux côtés de s'impliquer, de planifier, de trouver du temps ensemble. Euh, ouais. Et au milieu, là, la dynamique, vous avez le cavalier de bâton et le roi de coupe. Bon, regain de flamme, regain de sentiments, regain d'émotions, on arrive à nouveau à exprimer ses sentiments, on a beaucoup plus de libido, on a envie d'aventure, on se retrouve sur l'oreiller, il y a plus de douceur. Moi, je vois vraiment une belle évolution au niveau des couples qui faisaient face à des soucis, à des tensions, à de la distance et à des incompréhensions. Si vous n'êtes pas en couple, pour moi, là, il y a vraiment l'opportunité d'une rencontre. Une personne qui serait donc sérieuse, qui a envie de s'engager, qui voit les choses sur le long terme. On n'est pas du tout dans quelque chose de léger ici. Et peut-être que l'autre trimballe encore un poids par rapport à une relation passée ou alors voit vraiment cette rencontre comme une aubaine, une chance, une opportunité pour développer quelque chose ouais, sur le long terme aussi avec ce denier. Et clairement, je vois entre vous de l'attraction, des sentiments, on se rencontre, on peut même décider de faire un voyage ensemble, si ça va être possible dans l'avenir ou pas, je ne sais pas, ou peut-être juste un week-end, prendre un moment vraiment pour être ensemble. Restez fidèles à votre cœur, les béliers, ayez confiance, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Euh, j'ai le sentiment aussi que c'était difficile d'être vulnérable. Peut-être que vous vous êtes senti dernièrement faible, fatigué, et cette vulnérabilité, elle était, oui, difficile à assumer pour vous, mais on n'est pas fait en béton armé, hein, et c'est comme ça aussi que l'autre peut vraiment se connecter à vous, si vous acceptez de vous montrer dans votre entièreté avec vos faiblesses. Vous pouvez dire j'ai des peurs, j'ai des doutes, on peut parler de ces choses-là, hein. Et je sens que donc là, vous allez beaucoup plus réussir à planifier votre temps pour pouvoir justement avoir de l'énergie et du temps pour être avec l'autre et pour mieux se comprendre. Parce que pour moi, dans, euh, dans cette connexion, cette personne que vous avez dans la tête, il y a, il y a des incompréhensions et des difficultés au niveau des valeurs. Alors, ça peut prendre vraiment différentes formes, hein. Ça peut même être en termes de croyances, que l'un est très spirituel et l'autre pas, et que ça, on en souffre, qu'on se dit qu'on va pas pouvoir se comprendre. Euh, Ce que je vois, c'est qu'avant, il y avait vraiment une forme de stress, d'insatisfaction, et avec ce cavalier de bâton, là, on peut avoir des petits accrochages, mais c'est plus du tout
c'est plus du tout la majorité de la relation. Comment vous dire ça? Sur les points les plus importants, vous êtes arrivé à tomber d'accord en fait. C'est ça qu'on dit. Donc la déception là s'apaise, on se libère un peu, on reprend le contrôle, on arrive à planifier mieux son temps. Et vous passez vraiment par une forme de régénération hein, avec ce jugement. C'est des arcanes majeures, donc c'est des leçons de vie, il se passe des choses importantes et intenses. Hein. Ça s'étalera sûrement un peu plus que sur le mois de février, vu que c'est toujours des chapitres, des tournants. Donc ça sera différent pour chacun d'entre vous. Dites-moi si ça vous parle, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est un très bon moyen pour soutenir le tarot en ligne. Moi c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.